Voilà, Shana Tova, après Kippour, on prépare Sukkot. Sukkot, c'est une fête qui est très chargée, puisque on a déjà la mitzvah de construire la soukha, en tout cas de faire la mitzvah de la soukha pendant les 7-8 jours de Sukkot. On a également la mitzvah du Lulav, on a les halachot de Yom Tov, on a également les halachot de Chol HaMoed, on a 2 fois dans l'année ce qu'on appelle les demi-fêtes de Sukkot et de Pessah. Mais on a également, durant cette fête de Sukkot, il y a encore beaucoup de choses. Bien sûr, au Shana Rabbah, Simchat Torah. Mais on a également, durant la fête de Sukkot, de nombreuses parachiotes que nous allons lire. Déjà, les parachiotes de la fête, les parachiotes qui parlent de Sukkot. Mais on a également la paracha de Vezot HaBeracha, que nous lisons à Simchat Torah. Et le Shabbat d'après, il y aura Bereshit. Donc cette année, on a quasiment une semaine pour étudier Vezot HaBeracha, mais il y a des années c'est plus court avec les Chol HaMoed, les Shabbats. Et comme nous avons l'habitude de parler de la paracha de la semaine, alors nous allons parler de Parashat Vezot HaBeracha. De toutes les façons, comme nous avons déjà eu l'occasion de voir et de dire que le sens, le message des parachiotes de la Torah va au-delà du temps. Et ce que nous essayons d'apprendre, c'est valable pas à un moment donné dans la vie, la semaine de la paracha, mais c'est valable pour toute l'année et pour toute la vie. Alors dans la paracha de Vezot HaBeracha, nous avons un pasouk très connu et très important. Ce sont les derniers versets de la Torah. Nous sommes donc dans Parashat Vezot HaBeracha, Perek Lamed Dalet, Pasuk Yud. C'est l'avant-dernier, donc 3 psukim avant la fin de la Torah. La Torah, la Parasha va nous parler de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'au verset Perek Lamed Dalet Pasuk Zayin, même avant, Perek Lamed Dalet Pasuk He, Vayamot Sham Moshe, Eved Hashem, la Torah va nous parler de la mort de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, j'ai comme envie de dire, 3 psukim, les 3 derniers psukim de la Torah, on va appeler ça le Hesped, c'est-à-dire le discours, les oraisons funèbres que la Torah, elle fait sur Moshe Rabbeinu. Elle va nous parler des qualités de Moshe Rabbeinu. Ce qui est incroyable, c'est que la Torah, depuis le début du livre de Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, c'est-à-dire sur 4 livres de la Torah, on va nous parler de Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, mais c'est seulement à la fin de la Torah, à la fin de son histoire, à la fin de l'histoire de Moshe Rabbeinu, que la Torah, elle va nous parler de Moshe Rabbeinu. C'est intéressant qu'on a l'impression que Moshe Rabbeinu, il se fait dans l'histoire. C'est avec l'histoire que Moshe Rabbeinu, il va se faire. Il va devenir Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, aujourd'hui, par exemple, si on devait chercher un rave pour une communauté, par exemple, alors, on dirait sur lui des qualités. Il connaît la Torah, il est Talmid Chacham, il est Baal Chesed, il est modeste, etc. On va dire des qualités. Ici, la Torah nous dit les qualités de Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie. Au début, on voit très peu, il faut savoir le lire dans les psukim, en tout cas, c'est pas très clair. On dit, voilà, tout d'un coup, Moshe Rabbeinu, il est né, Akadosh Baruch Hu, il l'a envoyé, chez Paro, pour libérer les enfants d'Israël, etc. La Torah dit pas, voilà, il y a un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu, et voilà ce que Moshe Rabbeinu va faire. Elle nous parle de Moshe Rabbeinu à travers ce qu'il fait. C'est intéressant, c'est pas du tout comme ça. Aujourd'hui, on travaille pas du tout comme ça. On nous vante d'abord les qualités d'une personne, et après, on attend de voir qu'elle fait ses preuves. Chez Moshe Rabbeinu, c'est différent. Et c'est peut-être comme ça qu'on devrait faire. Voilà, bien sûr, il faut un minimum d'informations sur la personne qu'on cherche. On cherche un professeur, on cherche un chidour. C'est un minimum de comment on dirait, d'éléments, de savoir de qui on parle.
et puis après, et à 120 ans, on dit les qualités. C'est comme ça qu'on aborde l'être humain. On dit pas voilà toutes les qualités qu'il a, et puis après on attend de voir ce qu'il sait faire. C'est pas comme ça. C'est, on nous dit un minimum, on voit ce qu'il sait faire, et à la fin de sa vie, on dit voilà ce qu'il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il va faire plusieurs choses, mais on va zoomer sur le pasuk Yud. Velokam navi od be Israël ke Moshe. Et il ne s'est pas levé, ou il ne se lèvera pas, un autre prophète, be Israël, pour le peuple d'Israël, ke Moshe, tel Moshe. Donc, première qualité, la Torah nous dit, Moshe Rabbeinu, c'est the prophète, c'est le prophète. Il n'y aura pas dans l'histoire de prophète tel Moshe Rabbeinu. On va voir des grands prophètes sur toute la période des Melachim, des prophètes, Shmuel Hanavi, bien sûr, Yeshaya, Yechezkel, et encore beaucoup des prophètes. Mais la Torah nous dit, il n'y a pas eu et il n'y aura pas de prophète comme Moshe. Elle ne dit pas aussi grand ou aussi prophète. Il n'y aura pas de prophète comme Moshe. Elle n'en dit pas plus. Et elle explique Asher Yedao Hashem Panim El Panim. Moshe Rabbeinu, c'est un prophète unique dans l'histoire qui a connu Hashem, Asher Yedao Hashem, Panim El Panim. Littéralement, on traduit face à face. Hashem, il traduit Onkelos, s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, Panim El Panim. Donc, il n'y aura pas de prophète tel Moshe Rabbeinu qui a connu Akadosh Baruch Hu Panim El Panim. Un prophète où Hachem il s'est dévoilé face à face. Ça, c'est le pasouk que nous avons dans notre paracha. Il y a ici une kushia, une question très puissante, à partir de laquelle je voudrais développer avec vous ce soir, Be'ezrat Hashem, une idée fondamentale. Pourtant, il est dit qu'on ne pourra pas voir sa face. Très bonne question. Très bonne question, c'est la question qu'on va développer. Je vais dire votre question tout de suite. Il y a ici, j'ai trouvé cette question dans le Be'er Ma'im Chaim du Rabbi Chaim de Tchernovitz. Il pose une question qui est très puissante. Vous avez posé la question, Chazak ou Baruch. Vous avez gagné un bonbon. Et à travers cette question, je voudrais développer une idée fondamentale de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a, Moshe Rabbeinu, que nous n'avons pas, et comment on doit s'inspirer de Moshe Rabbeinu? Il dit, Rab Chaim de Tchernovitz, le Be'er Ma'im Chaim, Lichora Yikshe. Il dit, apparemment, ici, il y a une question. Comment la Torah, elle nous dit que Hachem s'est dévoilé à Moshe, Panim El Panim, face à face, alors que Varnehemar, voilà qu'il est dit dans Shemot, au chapitre 33, verset 23, Veraita et achorai ou panai lo yeraou. Alors on va aller voir les psukim. Littéralement, tu verras mes arrières, achorai, ou panai lo yeraou, mais tu verras pas ma face, ou mes faces. Alors on est dans Parashat Kitissa. Et là-bas il est dit, Vayomer Hashem el Moshe, Akadosh Baruch Hu, il va faire un cadeau à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, ce que tu me demandes, je ferai. Demande-moi ce que tu veux et essaie, je ferai. Kibatsa tachen be'enai. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors Moshe Rabbeinu, il a une requête incroyable. Vayomar ar'enina et kevodecha. Akadosh Baruch Hu, montre-moi ton kavod, ton honneur, ta gloire. Il explique Rashi. Moshe Rabbeinu, il a vu que c'était un moment et ratson, un moment d'agrément d'Akadosh Baruch Hu, et que tout ce qu'il demande ou dvarav mekubalim, et que ses propos sont acceptés par Akadosh Baruch Hu, veosif lishol le'ar'oto mar'it kevodo. Voilà, ça c'est Moshe Rabbeinu. Puisque c'est un moment où je me sens bien avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il écoute ce que je lui demande et il me répond, alors je vais lui demander l'incroyable. Je vais lui demander l'improbable. Akadosh Baruch Hu, montre-moi, dans le passouk c'est qui Kevodecha, Rashi traduit Mar'it Kevodo. Montre-moi
l'apparence, l'aspect de ton honneur, de ta gloire. En simple, au niveau très simple, Moshe Rabbeinu, il veut voir Akadosh Baruch Hu. Jusqu'ici, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, depuis le Séné, le buisson ardent, etc. Et au moment de Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il parle avec Akadosh Baruch Hu, mais il veut voir Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il ose l'incroyable. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Il y a plusieurs psukim, mais au pasuk Rav Gimel, donc la réponse d'Hachem, elle se situe 1, 2, 3, 4, 5 psukim. La question de Moshe Rabbeinu, c'est quelques mots Ar Enina, c'est 4 mots Ar Enina et Kevodecha. Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu se fait donc sur 5 psukim. Et au dernier pasuk, au chapitre 33, verset 23 dans Kitissa, Akadosh Baruch Hu lui dit Veraïta et achorai ufanai lo yeraou. En simple, en très simple, au pshat, pashut, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, tu peux pas me voir. Tu me demandes quelque chose d'impossible. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi Moshe Rabbeinu il veut? On va pas tout répondre, mais on va essayer de voir une idée à travers cela. Donc, demande le Ber Maïm Chaim, c'est la question que vous avez soulevée, Chazak ou Baruch. Comment dans la paracha de cette semaine de Vezat Averacha, Moshe Rabbeinu, la Torah témoigne qu'Hachem s'est dévoilé à Moshe Panim El Panim, face à face, alors qu'Akadosh Baruch Hu, dans Kitissa, dans Shemot, il lui a dit Ufanai lo yeraou, tu peux pas me voir. Ça, c'est la question, c'est une question qui est très forte. Et à travers cette question, il y a une idée fondamentale dans la vie de Moshe Rabbeinu de laquelle on doit s'inspirer dans la vie du juif. Avant de dire le Yesod, le Even Ezra, dans le Even Ezra chez nous, c'est-à-dire dans Vezat Averacha, il dit qu'il a déjà expliqué ça au début de Devarim, au chapitre 5, verset 4. Vous me suivez dans les psukim. Alors c'est incroyable ce qu'il dit le Even Ezra, parce que si vous regardez bien, regardez Devarim, Perek He, Pasuk Dalet. Là-bas, c'est Moshe Rabbeinu qui parle aux enfants d'Israël. Vayikra Moshe el kol Israël vayomer alehem. Et il leur dit, Moshe il appelle tout le clan d'Israël et il leur dit, Shema Israël et achukim et amishpatim. Écoutez bien les commandements d'Akadosh Baruch Hu que je vous transmets aujourd'hui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec vos pères, il a fait une alliance aussi avec vous, avec toutes les générations. Et au Perek He, chapitre 5, verset 4, il est dit Panim bepanim diber Hashem imachem bahar mitoch haesh. Akadosh Baruch Hu, il vous a parlé panim bepanim, face à face. Rashi explique, il ramène le Midrash au nom de Rabbi Berachia, où Moshe Rabbeinu, il veut dire aux enfants d'Israël, ne croyez pas qu'Akadosh Baruch Hu m'a parlé qu'à moi. Et moi, je vous raconte, je suis le ricochet de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il n'en est rien de cela. Akadosh Baruch Hu, il vous a parlé. Je ne vous trompe pas, je ne me moque pas de vous. Al tomru ani mat'e etrem al lodavar. Ne dites pas que je suis en train de vous enrouler, de vous envelopper, là je vous raconte des salades. Incroyable, très profond ce Rashi. Il dit, mais je ne suis pas l'intermédiaire, mon cher lui, je ne suis pas l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, puisque Akadosh Baruch Hu, il vous a parlé à vous directement. Et il leur dit, panim befanim, face à face. Exactement, Chazak s'écrit aussi dans Béalotecha, je n'ai pas noté tous les psukim, là-bas aussi s'écrit PLP Adaberbo, exactement. Donc, le Even Ezra, il dit, voilà qu'Akadosh Baruch Hu, dans Vezat Averacha, il a dit qu'Hachem, il n'y a pas eu d'autres prophètes comme Moshe, qu'Hachem, il lui a parlé face à face. Mais voilà que dans Vaetranan, Moshe dit, mais Hachem, il a parlé face à face, pas que à moi, il a parlé face à face, même au Béné Israël. Donc on a deux questions fondamentales. Encore une fois, pour être clair, dans la paracha de Vezat Averacha, la Torah, elle témoigne qu'Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe a parlé
pardon, je répète les questions. Akshvou, il a parlé à Moshe Rabbeinu face à face, panim el panim, et nul autre homme, et quand bien même prophète, n'a connu cette dimension de la connaissance d'Hachem, panim el panim. Alors le Be'er Maim Chaim, il dit, ah mais dans Kitissa c'est écrit qu'Hachem il a dit à Moshe, tu peux pas voir ma face. Donc comment ici c'est écrit qu'il lui a parlé face à face? Parce que là-bas il lui a dit, dans Kitissa il lui dit, tu peux pas voir ma face. Deuxième question, ça c'est la couchée du Be'er Maim Chaim. Le Even Ezra, il pose une autre question, il dit, mais comment c'est écrit dans notre paracha qu'il n'y a qu'avec Moshe Rabbeinu qu'Hachem il lui a parlé face à face, puisque Moshe Rabbeinu il dit que Hachem il a parlé face à face à tout le monde, même au Bnei Israël. Alors, dans un premier temps, avant de dire l'idée que je voudrais partager avec vous ce soir, dans un premier temps, le Even Ezra, dans Parashat Vaïtranan, et je crois que le Sforno aussi, après on va dire le Sforno, le Even Ezra il dit la chose suivante. Le Even Ezra il dit, il ne faut pas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, mais on a quand même le verbe. Alors justement, on va revenir sur les verbes. Oui, parce que panim et panim, c'est pnimiout. Mais malgré tout, ça ne répond pas à la stira. Alors, le Even Ezra, Rabbi Abraham Eben Ezra, il dit comme ça. Il dit, on peut très bien parler face à quelqu'un sans le voir. Par exemple, là, je vous parle face à face. Là, c'est le contraire. Vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. On est dans Zoom. Vous me voyez, mais on n'est pas face à face. Donc, on peut très bien voir quelqu'un sans être devant lui. Là-bas, c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe face à face, mais sans le voir. Entre eux, il y a un rideau, il y a un mur. On peut parler à une personne qui est derrière la porte. Ça s'appelle que je lui parle face à face, sans le voir. Le panim el panim, il n'implique pas obligatoirement la re'ia, la vision. Il y a la parole, il y a le face à face et il y a la vision. Alors en français, ça sonne mal, parce que quand on dit à quelqu'un « regarde-moi en face », ça veut dire « regarde-moi, entre toi et moi, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de mur, on se voit ». Ça, c'est le pshat du Even Ezra. Le Sforno, il dit dans Parashat Vaïtranan et également dans Parashat Vezot Aberacha, si je ne me trompe pas, voilà. Panim el panim beodo mishtamesh bechushav. Bilti chalav ubarot alayla ve'al beotrem mishtameshim bechushim. Le Sforno, il dit, face à face, ça ne veut pas dire du visuel, c'est-à-dire je te vois, tu me vois, on se regarde. On fait un face à face. Il dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il a gardé tous ses sens. Il n'est pas tombé dans un sommeil ou dans un rêve. On sait qu'il y a des prophètes, ils ont eu des visions prophétiques dans leurs rêves, dans leur sommeil. Moshe Rabbeinu, il était éveillé, et tous ses sens étaient éveillés. Je crois qu'il faut rajouter à ce que dit le Even Ezra et le Sforno, c'est qu'en vérité, si on regarde bien les psukim, il y a un verbe différent. C'est que dans Vezot Aberacha, il n'est pas dit « je me suis montré à Moshe Rabbeinu ». C'est vrai qu'en Kelos, il traduit « je me suis dévoilé », le dévoilement d'Hachem. Mais le passouk, il dit « Asher Yedao Hachem ». Il a eu une connaissance de Panim el Panim. Alors que dans Kitissa, il a dit « Upanai lo yeraou ». Ça veut dire « Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu peux me connaître Panim el Panim, mais tu peux pas me voir panim el panim. On a deux verbes. Rabotai, pour essayer de ne pas être trop compliqué, je vais laisser un peu la technique des psukim. Et je vais vous dire, vous savez qu'est-ce qui est écrit ici? C'est écrit quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit un grand yesod dans Moshe Rabbeinu, qui est un grand yesod. C'est une idée fondamentale de la vie de chaque juif. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Demande-moi ce que tu veux. Comme on l'a vu dans Kitissa. J'ai trouvé grâce. T'as trouvé grâce à mes yeux. Demande-moi ce que tu veux. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, cette question, cette proposition d'Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire, elle a été faite pas seulement à Moshe Rabbeinu, on connaît aussi le Midrash avec Shlomo HaMelech.
Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shlomo HaMelech, demande-moi ce que tu veux. Et je vais vous dire, à notre échelle, à notre dimension, on n'est pas Moshe ni Shlomo, mais il y a des moments dans la vie où Akadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Ça arrive à tout le monde. Dans la vie de chacun, on peut entendre cette voix divine. Ah, vous allez me demander à quel moment? Pourquoi on l'entend pas? Est-ce que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il dit ça à l'homme, il dit demande-moi ce que tu veux, je te donne. Oui, c'est vrai. Rabotai, je vous raconte pas, comme il a dit Moshe Rabbeinu, a dit l'omate etrem. Je vous raconte pas des salades. D'abord, on avait le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est Et Ratzon. On avait Rosh Hashanah. On avait surtout Aseret Yemet Teshuva. La Gemara dit Aseret Yemet Teshuva. Ça s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu, il est Karov, il est proche de nous. Et là, on s'approche de la fête de Sukkot. Et c'est écrit dans les Mefarshim. On avait développé cette idée l'année dernière. Que à Sukkot, on est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est des moments d'intimité forts avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça va en vérité, je vais vous dire un yesod. C'est pas qu'on n'entend pas la proposition d'Akadosh Baruch Hu. Chaque tfila, la Gemara elle dit, chaque tfila qu'on fait Bet Sibour avec Minyan en communauté, Akadosh Baruch Hu nous répond miyad. Il nous répond immédiatement. Je vais vous dire en vérité ce qui nous fait peur. C'est pas la question. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tout le monde sait très bien. Akadosh Baruch Hu, j'ai déjà ramené au nom de Rabbi Yitzhak Zilberstein dans Chashuk Echebed sur Hanouka. Il ramène au nom du Nefesh HaChaim qu'à 120 ans on va arriver là-haut. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer un conteneur avec plein de choses dedans, plein de bonheur, plein de parnassa, plein de shalom bayit, plein d'enfants, plein de bonheur, plein de Torah, plein de chorma. Et alors l'homme, il va dire à Akadosh Baruch Hu, c'est pour qui tout ça? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'était pour toi, mais tu me l'as pas demandé. Chaque tfila tikon, tefilati, ketorel, lefanecha, masat kapay, minchat arev akshiva, l'école shav'i malki velokai, qui les pas là, on dit avant mincha tous les jours. Chaque tfila et chaque tfila beminyan, c'est un et ratson. Et en vérité, on entend très bien cette voix d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit, cette conscience, cette neshama qui nous parle, et qui nous dit, demande-moi ce que tu veux, je te donne. On l'entend. Mais on a du mal à répondre. On a beaucoup de mal à répondre. Parce qu'en vérité, on ne sait pas quoi répondre. Imaginez-vous qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à vous, et il dit, demande-moi, mon fils, ma fille, Bani matem l'Hashem Elokechem. Imagine Akadosh Baruch Hu, il te dit, là, demande-moi ce que tu veux. La Ne'ila, c'était il y a 48 heures en arrière. On appelle ça la fermeture des portes. Mais les portes, on peut les ouvrir tout le temps, mais là, elles étaient ouvertes. Après, il faut trouver la clé, il faut trouver le code. Qu'est-ce qu'on a prié à Kadosh Baruch Hu au moment de la Ne'ila? Quoi? Il y en a qui ont prié que cette année, on ne manque pas de masques ou de gel. Il y en a qui ont prié que la pandémie, elle disparaisse. En vérité, c'est des prières qui sont nobles, bien évidemment. Il n'y a pas que ça. C'est pas le but de Kippour. C'est pas ça. Il y en a qui ont prié qu'Akadosh Baruch Hu les aide à faire tchouva, etc. Chacun, il a prié des enfants, de se marier, des petits-enfants, la parnassa, etc. Le limouda Torah, la santé. Mais est-ce qu'on arrive à mettre des mots précis? Si Akadosh Baruch Hu te dit, imaginez, je dis toujours un machal, imaginez, il vient un milliardaire. Milliardaire. Et il vient te voir, pardon que je le dis au singulier, il vient te voir. Et te dit, demande-moi ce que tu veux, je te le paye. Ce que tu veux. Non limite. Est-ce qu'on oserait lui dire tout ce qu'on aimerait avoir dans la vie? Et quand bien même on oserait, est-ce qu'on oserait lui demander même des choses qui iraient au-delà du sens, au-delà de la raison? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Panai lo yeraou. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu peux pas me voir. Mais Moshe Rabbeinu, il demande de voir l'invisible, l'improbable, l'infini. Moshe Rabbeinu, il sait exactement qui, quoi, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'à ce milliardaire, on lui dirait, donne-moi tous tes milliards et prends ma place dans la vie à dormir dans la rue ou dans une petite cabane? On n'oserait pas. On lui demanderait une belle maison, une belle voiture, une parnasse à vie. Chacun lui demanderait ce qu'il voudra lui demander.
Mais est-ce qu'on demanderait à ce milliardaire de prendre sa place? Moshe Rabbeinu, il ose l'improbable. Et Moshe Rabbeinu, il va à une dimension certaine, ça va être développé par le Be'er Maim Chaim, et même dans l'Even Ezra, comme ça, c'est Mashma. Il va obtenir une partie, pas tout, mais une partie. Moshe Rabbeinu, il se limite pas à ce qu'on appelle aujourd'hui un des plus grands, excusez-moi l'expression, à une des plus grandes vulgarités de l'être humain, c'est de dire ça, je peux pas. Hachem, il m'a dit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité. On dit, il y a une réalité, tu es un homme, tu peux pas voir Dieu. Moshe Rabbeinu, il surpasse cette réalité. Moshe Rabbeinu, il se limite pas à cette réalité d'être humain. Il dit, moi, Akadosh Baruch Hu, je veux le voir. Moi, perso, je veux pas le voir, j'ai peur. Je sais pas ce que ça implique. Moshe Rabbeinu, il ose l'improbable. C'est ça la force de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, tu me dis, on peut pas te voir. Ok, mais moi, je vais quand même tenter. Et la fin de la Torah, elle témoigne que Moshe Rabbeinu, alors pas en réia, en vision, mais au moins en yédia, Moshe Rabbeinu, il a connu le panim el panim. Si on vient, on dit à un homme dans la vie, voilà, ça tu pourras jamais faire. On sait très bien, par exemple, en matière d'éducation, il faut jamais dire à un enfant, ça tu pourras pas. Tu n'y arriveras jamais. On dit jamais à un enfant, tu n'y arriveras jamais. El Kazé Davar. C'est très grave. Mais quand bien même il y a une part de vérité, il y a une réalité. Il y a la réalité, il y a le monde du réel. Ça, c'est la plus grande vulgarité dans laquelle l'être humain, il vit et il pense, et il dit, et il parle. Il y a la réalité. Et cette réalité, Rabotai, elle nous emprisonne. Cette réalité, elle fait qu'on ne se projette pas dans l'avenir. Cette réalité, elle fait qu'on reste assis, cimenté, et on dit, il y a une réalité, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rabotai, le mot réalité, il faut l'enlever de notre vocabulaire. Il faut l'enlever de notre esprit. La réalité, elle n'existe pas. La réalité, c'est celle que tu as formulée. Si tu as dit c'est comme ça, alors ça sera comme ça. Et même si Akadosh Baruch Hu te dit ça sera comme ça, tu as le droit d'oser. Alors attention, il y a des limites. Non, il n'y a pas de limite, je viens de dire le contraire. Attention, bien sûr, d'abord il y a le Kavod Hashem. Mais on peut. Akadosh Baruch Hu dit tu peux pas. Tu dis, mais je vais quand même essayer. Jusqu'où je peux pas. Et à partir d'où je peux pas. Moshe Rabbeinu, il s'enferme pas dans une réalité fatale. Ça, c'est le Yesod qui est écrit ici. Et ce Yesod de Moshe Rabbeinu, c'est la vie du juif. Celui qui vit avec la réalité, Rabotai, il est mort. Il n'a pas de vie. Il y a des gens dans leur couple, ils vivent une réalité. Ils disent, ma femme, elle est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon mari, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mes enfants, ils sont comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma parnassa, elle est comme ça, c'est une réalité. Rabotai, je vous dis le mot réalité. C'est une des plus grandes vulgarités que l'être humain il a inventées. La réalité, elle n'existe pas. La réalité, c'est celle que tu as formulée avec ta bouche, ou c'est celle que tu crois dans ta tête. Il faut apprendre à déjouer la réalité et à vivre, et à se créer une réalité. Et quand bien même je vais évoluer, je vais me retrouver dans un univers maintenant réel, eh ben j'ai le droit encore d'augmenter. La réalité, elle est élastique. Celui qui croit que la réalité c'est du carrelage, il est mort, Rabotai. Il peut rien faire dans sa vie, rien. Il va toujours dire, il y a une réalité. Pourquoi tu es arrivé en retard? Il y a une réalité, je n'ai pas de voiture. Pourquoi tu fais pas bien ton travail? Il y a une réalité, l'ordinateur, il marche pas. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Il y a une réalité, je suis bête. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Il y a une réalité, parce qu'il faut travailler 15 heures par jour. Rabotai, si on se formalise à la réalité, on est mort. Moshe Rabbeinu, c'est un être humain. C'est un homme où la réalité, elle n'existe pas. Moshe Rabbeinu, c'est un homme, comme j'ai dit au début, qui s'est fait dans la vie. Et on va le voir, vous allez voir. Je vais partager avec vous des passages, des chazal qui sont extraordinaires. Pour Moshe Rabbeinu, la réalité n'existe pas. La réalité que tu vis, c'est celle que tu as créée. C'est pas la réalité qui fait l'homme. Mais c'est l'homme qui crée sa réalité. Jusqu'où ça va et où on va ça? D'abord, il y a un midrash qui est très connu. Ils disent les chachamim que Moshe Rabbeinu dans l'histoire du désert, à un moment donné, à son niveau bien évidemment immense, on n'a pas d'idée de l'immensité de Moshe Rabbeinu, mais à son niveau, à un moment donné, il va faillir à la parole d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire du rocher. Où Akadosh Baruch Hu, il dit parle au rocher, au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit tu rentreras pas en Eretz Israël, je vais vite sur cet épisode, tout le monde le connaît.
Rabotai, Akadosh Baruch Hu, en personne, enfin pas en personne, mais en essence, Akadosh Baruch Hu, en essence, il dit à Moshe Rabbeinu, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je jure, je fais une shvoua. Donc il y a un serment divin qui est prononcé sur ce décret divin à l'égard de Moshe Rabbeinu. Je jure, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Rabotai, il y a une paracha dans la Torah qui est sensationnelle dans le livre de Devarim. Dans la paracha Vaetchanan, au début de la paracha Vaetchanan, il est dit, non, je prends le passouk même si tout le monde le connaît. Il est dit, c'est la deuxième paracha du livre de Devarim, Vaetchanan el Adonai Baetaï les morts. J'ai supplié, et Onkelos il traduit Vetsaleti et j'ai prié. Et Rashi aussi dit que Vaetchanan c'est la Shon Tfila. J'ai prié à Kadosh Baruch Hu, et je lui ai dit, on va pas lire maintenant tout parachat Vaetchanan, et je lui ai dit, Eberana ve'eret aret, je veux rentrer en Eretz Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu veut rentrer en Eretz Israël? Regardez la Gemara dans Sota. Si je me trompe pas, Yudalef Amoudbet. Il veut faire les mitzvot, la Gemara veut faire les mitzvot qui en Eretz Israël. On a plein de mitzvot. Or là, Chadash, au moins Minatora, bien sûr le Bet Hamikdash, les Korbanot, il y a plein de mitzvot qui sont liés à Eretz Israël. Les gens ils croient qu'Eretz Israël, c'est partir à la plage à Natania. Ça c'est pas Eretz Israël. Chas v'shalom. Moshe Rabbeinu il veut aller en Eretz Israël et il a prié Vaetchanan. Et Chazal dit, tout le monde connaît le Midrash, que Moshe Rabbeinu il a prié 515 tefilot. Vaetchanan, valeur numérique 515 tefilot. Et à chaque fois que je me il a dit non, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Il y a une marloquette dans les Mefarshim. Est-ce qu'il a répété 515 fois la même prière ou il a fait 515 prières différentes? En tout cas, Akadosh Baruch Hu il a dit, je jure, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Encore une fois, il tente l'improbable. Il ose l'improbable. Akadosh Baruch Hu dit, tu rentres pas en Eretz Israël, je jure. Et Moshe Rabbeinu dit, je t'en supplie, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Est-ce que cette fille-là, elle va marcher? Bien sûr, vous verrez. Il va pas rentrer encore au RPS, mais au moins il va voir la terre d'Eretz Israël, il va bénir, il y a toute une paracha. Il n'a pas eu gain de cause à 100%, mais il a gagné une dimension. Mais il y a une réalité. Akadosh Baruch Hu, il a juré, il a dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et même Moshe Rabbeinu, c'est pas l'homme de la réalité fatale. C'est pas l'homme de la fatalité. C'est l'homme qui dit que même si Akadosh Baruch Hu, il a juré, moi, j'ai mon travail à faire. Mon travail, c'est que j'ai envie d'aller en Eretz Israël. Pour faire là-bas, j'ai une mission qui s'appelle faire les mitzvot qui est en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Ça, c'est le domaine d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui parlent pour Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Et ils vont dire, ah, ne fais pas ça, de toute façon, Dieu, il voudra jamais. Ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour toi, ça te regarde pas. Comme ça, il écrit le Rambam dans Ilchot Shuvah. La Yediat Hashem, Akadosh Baruch Hu, ce qui sait de toi, ça te regarde pas. Comme ça, il écrit le Rambam Mefourash. Maïmonide écrit explicitement que l'homme n'a pas d'accès à la connaissance divine. L'homme, il a une chose, c'est le libre arbitre. Tu veux foncer dans la vie, fonce. Tu veux pas foncer, ne dis pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a limité. On n'a même pas le droit de dire, oui, ben Akadosh Baruch Hu, il m'a fait comme ça. Et alors, déjoue, va au-delà, montre au moins que tu veux. Est-ce que tu as le cheshek? Est-ce que tu as l'envie? Est-ce que tu as l'élan? Il n'y a aucune réalité qui empoisonne la vie de l'homme, qui emprisonne la vie de l'homme. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, on l'a vu au moins 2 fois, et je voudrais voir avec vous encore d'autres gmarotes extraordinaires. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu peux pas me voir. Et Moshe Rabbeinu dit, mais moi je veux te voir. Et la fin de la Torah, elle nous témoigne que Moshe Rabbeinu, il a une yédia qui s'appelle Panim el Panim. On peut tous aller au-delà, on peut tous aller au-delà. Ou au-d'ici. On peut tous aller au-delà de cette réalité qui nous empoisonne la vie. Tu vas aller faire Torah et Mitzvot, des fois c'est dans le couple, des fois c'est dans la famille, des fois c'est la Parnassa. Ça n'existe pas, vous connaissez la Gemara dans Yoma, où la Gemara elle dit Hillel Mechayev Anim, Yosef Mechayev, etc. L'homme il vient avec des tiroutsim, ce qu'on appelle des tiroutsim, des prétextes. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Parce que j'ai pas d'argent. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Parce que j'ai trop d'argent. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Parce que j'ai du Yetzirah. Pourquoi tu n'étudies pas la Torah et tu fais pas Torah et Mitzvot? Parce que j'ai pas le temps. La Gemara elle va raconter les histoires des Chachamim, Yosef Hatzadik, Hillel, Rabbi Lazar,
j'ai oublié son nom, quel Rabbi Lazar Ben Shamoua, je crois, j'ai oublié. Et l'Agma va dire ça n'existe pas. Il n'y a pas de réalité. En vérité, c'est pas qu'on peut aller au-delà. C'est que dans la vie, il faut avancer, tout simplement. Il y a pas, je fais pas parce que mon mari il me freine. Je peux pas parce que ma femme elle me freine. Je peux pas parce que mes enfants ils me freinent. Je peux pas parce que la société elle me freine. Ça n'existe pas. Les freins, c'est ceux qu'on s'est mis soi-même. Mais l'autre, tout autre soit-il. Même si je m'entends très bien avec ma femme, Baruch Hashem, ou avec mon mari, ou avec mes enfants, ou avec la société, le frein n'existe pas. Le frein, c'est celui qu'on s'est soi-même imposé. Il n'existe pas de frein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est sur une descente et on avance, on avance, on avance, on avance. Il y a des gens, ils ont des problèmes de couple, ils avancent plus. Il y a des gens, ils ont des problèmes d'argent, ils avancent plus. Il y a des gens, ils ont des problèmes de santé, ils avancent plus. Ça n'existe pas, ça. Un homme, il doit avancer. Et il y a des gens qui n'ont pas de problème. Baruch Hashem, ni de Shalom Bayit, ni de Chinour, ni de Parnassa, ni de santé. Et ils avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient des freins de partout. Pourquoi tu n'es pas venu écouter le shiur? Parce qu'il y avait ça. Et pourquoi tu n'es pas étudié la Torah? Parce qu'il y avait ça. Et pourquoi tu fais pas Shabbat? Il y a toujours un tiroutz. Et les tiroutzim qu'on a, c'est-à-dire les prétextes qu'on a, ce sont des réalités, c'est vrai. Mais la Torah nous demande de surpasser ces réalités. C'est quoi surpasser ces réalités? Parce qu'en vérité, ces réalités n'existent pas. C'est du pur dimayot. Il dit, mais c'est une réalité. Faut que j'aille travailler pour payer mon loyer. Il n'y a pas de problème. Personne ne t'a dit de pas aller travailler. Va travailler, paye-toi une maison, une voiture, etc. Mais cette réalité-là, je vous dis, la réalité, elle est élastique. Alors, cette réalité, elle ne doit pas t'empêcher de faire Torah, mitzvot, Shabbat, Kashrut, Nida, la Shanara, etc. Si Akadosh Baruch Hu t'a dit de faire la Torah et les mitzvot avec toutes les réalités que tu supposes, c'est que tu peux le faire malgré toutes les réalités qui s'imposent. Mais la Torah, elle superpose ce qui s'impose dans la réalité. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de limite. Quand bien même, c'est Akadosh Baruch Hu par 2 fois qu'il a limité, Moshe Rabbeinu, il a osé. Rabotai, jusqu'où ça va? Je voudrais partager avec vous trois enseignements qui vont dans ce sens. Le premier, c'est écrit dans Shemot. Parashat Beshalach, on va voir jusqu'où Moshe Rabbeinu il se projette, jusqu'où Moshe Rabbeinu il voit qu'un homme il est illimité, jusqu'où Moshe Rabbeinu il va nous montrer que dans la vie de l'homme, il n'y a pas de réalité qui s'appelle un frein. Moshe Rabbeinu c'est un homme qui avance tout le temps, ne serait-ce même qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, tu rentreras pas dans l'Eretz Israël, il aurait pu baisser les bras, il aurait pu tomber dans la déprime, il aurait pu dire oulala, ben non, alors tout ce que j'ai fait ça sert à rien. Moshe Rabbeinu il continue, il trace, j'ai fauté, j'ai fait une erreur, je trace, j'avance. Ou j'avance. Rien qu'il faut avancer dans la vie, c'est où? Il faut jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Il y a, quand je dis jamais, jusqu'où va ce jamais? C'est écrit dans Parashat Beshalach qu'on dit tous les jours. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira azot l'Hashem. Vayomru lemor ashira l'Hashem ki gaoga, etc. Tout le monde connaît la shira. Le chant que les enfants d'Israël ont prononcé lorsqu'ils ont traversé la mer. Az yashir Moshe uvnei Israël. Et Rashi, il ramène Aval Midrasho. Donc on est dans Shemot, chapitre 15, Perek Tetvav, Pasuk Aleph. Il va expliquer, il va proposer plusieurs explications sur le Az yashir Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Az yashir Moshe? Et il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Aval Midrasho, Amru Rabotenu Zichronam Livracha. Ils ont dit les maîtres de mémoire bénis. Mikan remez letriyat ametim minatora. D'ici, ici la Torah, elle inscrit. Et si je me trompe pas, c'est la première fois, peut-être que je me trompe, mais j'ai en tête que je me trompe pas, c'est la première fois que la Torah, elle nous parle de ce qu'on appelle triyat hametim, ce qu'on appelle en français la résurrection des morts. Moshe Rabbeinu, on est au début de l'histoire des enfants d'Israël. On vient de traverser la mer. C'est le 8e jour de la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il voit très loin. Il voit même après la mort. Il voit jusqu'à Triyat Hametim. Puisque Az yashir Moshe, ça se traduit au futur. Alors Moshe chantera. C'est quoi alors? Quand est-ce qu'il va chanter? Il va chanter à Triyat Hametim. Pour Moshe Rabbeinu, la mort n'existe pas. Et la Triyat Hametim, c'est Hachem qui lui a montré avant sa mort. Ah ben Hachem, il lui a montré quoi? J'ai pas compris la question. C'est Hachem qui lui a montré. C'est lui qui a dit, il a compris, il a dit, moi je vais jamais mourir. Ça n'existe pas, un homme il meurt pas. En kazé d'avar. C'est quoi la mort? C'est quoi Triyat Hametim? Vous savez, Triyat Hametim, ça s'inscrit dans les 13 Ikarim, dans les 13 fondements de la foi. Mais Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui arrive à voir même au-delà de la mort.
L'on dit, ça y est, il est mort. Il n'y a plus rien à faire. Rabotai, c'est écrit dans la halacha, dans le Rama, dans les Ilchot Yom Kippourim. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, il en parle aussi dans Chazan Ovadia sur Yom Kippourim. C'est écrit dans les poskim que la veille de Kippour, on donne de la tzedaka même pour les morts. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ici, les morts? D'abord qu'on s'occupe des vivants. C'est écrit dans les Sfarim que la tzedaka qu'on donne pour l'élévation de la neshama des morts, c'est pour que les morts aussi, ils ont besoin d'une kapara. Les morts aussi, ils ont besoin d'une expiation. Et quelle expiation? Ça fait 100 ans, il est mort. Et alors, la vie, elle s'arrête jamais. C'est pas ça y est, il est mort, on l'a rangé dans une boîte, et maintenant, une fois par an, on se revoit pour allumer une bougie et manger 2 cacahuètes. C'est pas ça la mort dans la Torah. C'est pas ça un Nazgir, c'est pas ça un Yortzeit. C'est une vie à une autre dimension. Il n'y a plus le corps, etc. On va pas parler de ça ce soir, mais je veux juste montrer d'ici que Moshe Rabbeinu, il se projette très loin. Moshe Rabbeinu, il se projette. Il n'y a pas de Yom Acharon. Ça existe. Yom Acharon dans la vie du Olam Hazé. Mais il n'y a pas Moshe Rabbeinu. C'est lui qui programme la Triyat Hametim le premier dans la Torah. Il n'y a pas, c'est le dernier jour ici, parmi vous, parmi les bénis d'Israël. Mais il n'y a pas. Exactement, voilà, mais il y a plein. Justement, Moshe Rabbeinu, il voit très loin, parce qu'il veut voir loin, parce qu'il veut pas s'emprisonner, il veut pas s'arrêter à cette vision étriquée, à cette vision petit poids de la vie. Rabotai, jusqu'où ça, vous vous rendez compte? C'est Moshe Rabbeinu qui nous parle le premier des Triyat Hametim. On vient de commencer l'histoire, on vient de sortir d'Égypte, il nous parle déjà de qu'est-ce qui va se passer à Triyat Hametim, à Yemot HaMashiach. Et j'ai l'habitude de rappeler ce qu'écrit le Or HaChaim, il écrit plusieurs fois, Rabbeinu Chaim Ben Attar, le Or HaChaim Akadosh, il ramène plusieurs fois que, d'après certains Chazal, Moshe Rabbeinu, il est lui-même le Mashiach. Parce que Moshe Rabbeinu, il y croit, pas que l'autre, il est le Mashiach. Il dit, moi, je vais aller très loin, je veux pas m'arrêter, je m'arrêterai jamais, je continuerai même après ma mort, je continue, on sait même pas où il est enterré. Chazal, il dit, celui qui est en haut de la montagne, il le voit en bas, celui qui est en bas, il le voit en haut. Moshe Rabbeinu, même quand il est mort, il bouge. Encore une fois, vous comprenez le sens figuré de certains midrashim que je rapporte, mais voilà, ça c'est l'idée. Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui avance tout le temps. On vient de sortir, attends, laisse-nous, au moins les bénis d'Israël, voilà, boire de l'eau fraîche, on est dans le désert, on vient de sortir de Mitzraïm, laisse-nous nous asseoir. Non, il dit Rabotai, vous savez jusqu'où vous allez marcher jusqu'à Triyat Hametim. Mais l'erreur, j'attendais la question et j'ai pas voulu en parler exprès, mais l'erreur de Nadav Avihu, c'est pas qu'ils ont voulu aller trop loin. Pas du tout, j'ai déjà ramené, je sais plus au nom de qui, peut-être le Netziv ou c'est une marloquette. Bon, j'ai déjà ramené les fils. Mais d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il va dire Nadav Avihu, ils sont plus grands que toi. Et moi, il va dire à Aaron, Bikrovaya Kadesh, ils sont plus proches de Dieu que nous. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il dit. Mais Moshe, il s'inspire de Nadav Avihu. Nadav Avihu, quelle est leur erreur? L'Agma dans Sanhedrin a dit qu'ils ont fait plusieurs erreurs. D'abord, ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu. Ça, c'est grave, parce qu'ils ont dit quand est-ce que Moshe et Aaron, quand est-ce que ces vieillards, ils vont mourir et nous, on va prendre leur place. Ça, c'est grave, tu veux avancer, il n'y a pas de problème. Mais ne marche pas sur les pieds de l'autre, comme il disait Rabbi Israël Salanter. Tu veux courir pour aller à la tefila, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, il s'est ciré les chaussures pendant 10 minutes. Pourquoi tu lui marches sur les pieds? Tu veux avancer, tu veux grandir. Nadav Avihu, tu veux découvrir Akadosh Baruch Hu, tu veux aller plus loin que Moshe Rabbeinu, tu as le droit. D'ailleurs, lorsque Eldad et Medad, ils vont prophétiser, et que Yehoshua dans Be'alotecha, si je me trompe pas, et que Yehoshua, il leur dit, mais là-bas, il y a Eldad et Medad qui prophétisent contre toi. Il dit, mais Alvaïv, Mi'iten, Veillez Kolam, comment il dit là-bas, que Dieu fasse que tous soient des prophètes. Mais la brioute, soyez tous des Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que le Rambam, il écrit dans Ilchot Tshuva, qu'il faut faire Tshuva et devenir Moshe Rabbeinu. Mais soyons tous des Moshe Rabbeinu. Le problème, c'est si je veux être moi Moshe Rabbeinu, et je vais t'empêcher à toi d'être Moshe Rabbeinu. L'Agmara, j'ai pas tout le texte de l'Agmara dans Sanhedrin. L'Agmara dit aussi, Nadav Avihu, leur erreur, c'est que ils ont pas voulu se marier. Ils ont pas voulu se confronter à une certaine réalité qui s'appelle le mariage. Parce qu'on dit le mariage, ça va nous freiner, etc. Il y a plein de chazal. Mais en tout cas, l'élan de Nadav Avihu, il est tout à fait noble. Leur erreur, c'est pas qu'ils ont voulu aller très loin. On le voit, il y a aussi l'Agmara dans Chagiga, mais je voulais le montrer à travers Moshe Rabbeinu. Je veux pas, il nous reste à peu près 10-15 minutes, mais l'Agmara, dans Masechet Chagiga, qui avait Ben Zoma, Ben Azai, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva, ils ont voulu aller dans le Pardes, et ils vont aller dans le Pardes. Nous, on nous dit, tu peux pas aller dans le Pardes. Alors on n'y va pas. Mais les Chachamim, ils ont tenté. Rabbi Akiva, il va leur dire, attention, on va dans le Pardes, attention, tu marches sur du verre, tu marches fais attention, tu rentres dans le feu. Ah ben, il faut se préparer. C'est pas, oui, attention, quand je dis il faut avancer, c'est pas pour dire qu'il faut avancer comme un fou sur l'autoroute.
Mais pourquoi tu t'arrêtes? Quand tu roules sur l'autoroute, celui d'à côté, à un moment donné, et pourquoi tu t'arrêtes? Il dit, tu vois pas, il y a un panneau qui dit qu'il faut ralentir. Mais j'ai pas dit qu'il faut avancer comme un fou. Je dis pas qu'il faut avancer n'importe comment. Mais on va dire dans l'opposé. Il y a ceux qui disent dans la vie, je peux pas avancer, voilà, je peux pas faire plus, je peux pas, c'est pas possible. C'est ça. Je combats non pas ceux qui vont trop vite, mais ceux qui vont trop doucement, ceux qui n'avancent pas. C'est aussi l'histoire avec Yaakov et Esav. Mais je vous dis, il y a plein d'histoires comme ça dans la Torah extraordinaires. Yaakov et Esav, quand ils se rencontrent, alors Esav, il lui dit à Yaakov, viens, on marche ensemble. Alors Esav, Yaakov, il dit à Esav, toi avance, moi je marche doucement avec les enfants. Il y a une réalité qui s'appelle la femme et les enfants. Mais il lui dit, on se retrouvera quand? Alors Esav lui dit, comment on se retrouvera quand? Il dit, on se retrouvera à la fin des temps, vers Alumoshim, Be'artzion, Lishpot et Esav, on se verra dans Yemot HaMashiach. Pour Esav, ça n'existe pas le Mashiach. Lui, il veut rencontrer Yaakov très vite. Mais encore une fois, le seyag, c'est pas pour ne pas avancer. Le seyag, c'est un sous-seyag la Torah. Le seyag, ça veut dire faire, comment on dit en français, un seyag, un parapet. C'est-à-dire qu'il faut faire des barrières. Mais les barrières, c'est pas pour s'enfermer. Voilà un cadre, exactement. Un cadre, un seyag, c'est un cadre. C'est un cadre pour avancer. C'est pas un cadre pour se cadrer sur le mur et ne pas bouger. Le seyag, c'est pas de s'arrêter d'avancer. Le seyag, c'est pour cadrer l'avancement. Il faut avancer avec Chochma, avec Yeshuadat, le passouk il dit Hachaï et Dao, il avait du date, on avance avec date, mais on avance. Il y a des gens, il y en a un jour, il me dit, trop réfléchir, la réflexion tue l'action. Puis c'est n'importe quoi ton truc. La réflexion tue l'action. Où tu as sorti ça, Ribono Shel Olam? C'est un cas d'avar, ça n'existe pas. Il y a rien ne tue l'action, rien ne tue l'avancement de l'homme. Rabotai, je voudrais vous montrer encore 2 points. Mais je vous dis, il y a plein d'histoires, plein d'épisodes dans la Torah, mais on va le voir encore dans Moshe Rabbeinu. Regardez, il y a une Gemara extraordinaire, il y a 2 Gemarotes sensationnelles. La première, c'est la Gemara dans Psachim, d'Avav Amud Aleph. La Gemara, elle dit, 30 jours avant Pessah, il faut étudier les halachot de Pessah. 30 jours avant Pessah, ça veut dire Purim. Pendant Purim, déjà, on pense à Pessah. Et dans l'halakha, c'est une marloquette, mais je vais vous dire une opinion. Il y a une opinion qui dit que cette halakha qui dit qu'il faut apprendre les lois de Pessah 30 jours avant Pessah, c'est valable pour toutes les fêtes. C'est-à-dire 30 jours avant Sukkot, il faut étudier Sukkot, 30 jours avant Shavuot, il faut étudier Shavuot. Et si vous faites le calcul, à quelques jours près, vous allez voir que dans chaque fête, il faut déjà préparer la fête suivante. Vous dites, attends, on n'a pas fini, on n'a pas fini Rosh Hashanah. Oui, mais à Rosh Hashanah, il faut se préparer à Kippour. Et Kippour à Sukkot. Et Sukkot, bon, on a un peu plus de temps pour Pessah. Et quand est-ce qu'on se prépare à Pessah? À Purim. Et quand est-ce qu'on se prépare à Shavuot? À Pessah. Chaque fête, elle doit être déjà un moment de préparation pour la fête à venir. Et d'où on apprend ça? Qui c'est qui nous a appris ça? Nous, on vit l'instant présent, le présent. Demain, on verra, la brioute, Ishtabarchemo. Et les pessimistes, ils disent, on ne sait pas si on sera là. Et ceux qui sont plus positifs, ils disent, on verra, on a encore le temps d'y penser. Mais c'est pas comme ça, un juif, il vit pas. Là, on est dans Sukkot, mais il faut déjà penser que dans 6 mois, c'est Pessah. De toute façon, c'est complètement lié, à tel point que le Tour, il pose une couchia très forte. Le Tour, il dit, mais pourquoi on fait pas Sukkot à Pessah? On devrait faire toutes les fêtes dans le mois de Nissan. Tout en même temps. Comment c'est possible? On va étouffer. Nous, on aime diluer, on aime vivre les choses tranquillement. Non, le principe, c'est pas de tout faire en même temps, mais c'est quand tu fais une chose, tu penses déjà à l'étape suivante. Attention, quand tu penses à l'étape suivante, c'est sans abîmer l'étape dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire que si maintenant, dans Purim, je commence à penser à Pessah, je vais louper mon Pessah. Pas du tout. Comment tu prépares Pessah? C'est dans Purim. Et comment tu vis Purim? C'est dans Pessah. Rabotai, qui est-ce qui nous apprend que 30 jours avant Pessah, il faut se préparer à Pessah? La Gemara, elle dit, Maïtama de Tanakama, bon c'est une marloquette, mais en tout cas d'après Tanakama, c'est comme ça la halakha, c'est ramené dans le Shulchan Aruch que 30 jours avant Pessah, on se prépare à Pessah. Et le Mishnah Berurah, il dit 30 jours avant Pessah, c'est Purim. Et pourquoi c'est comme ça? D'où on l'apprend? La Gemara dit, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Share Moshe omed be Pessah rishon, ou mazir à la Pessah sheni. Shenemar vaya asu ben Israël à Pessah bemoado, ou tivaya nashim asher, Hayout mim les nefesh adam. Il dit parce que Moshe Rabbeinu, on est le premier Pessah, on est Pessah Rishon, on est le 14 Nissan. Et Moshe Rabbeinu, il leur parle du Korban Pessah qu'ils doivent faire le 14 Nissan, mais il leur parle également du Pessah Sheni, c'est-à-dire du Pessah de rattrapage le 14 Iyar. Donc, un mois avant le Pessah Sheni, il leur parle déjà, on est dans le Pessah Rishon, il leur parle déjà du Pessah Sheni. Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui s'arrête pas avec le temps. C'est un homme, quand il est là, aujourd'hui, il se pose la question, qu'est-ce que demain j'ai à faire? C'est pas aujourd'hui je fais ça, et puis demain, c'est autre chose. Il se projette.
Il se projette. Il dit, on est Pessar Rishon, on doit déjà penser à Pessar Sheni. Mais, dans tout ça, il y a encore beaucoup de Gmarot, beaucoup de Chazal extraordinaires. Mais je crois que la Gemara la plus puissante, sur laquelle on va rester quelques minutes, je ne vais pas vous garder jusqu'à... Je sais qu'on est veille de Sukkot, qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a une Gemara qui est incroyable. Et sur cette Gemara, on va voir deux pirouchim qui vont dans ce sens. La Gemara dans Masechet Cholin. Odaf Kuf Lametet Amoudbet, 139b. Elle pose une question qui est incroyable. On change le chef de la yeshiva. Voilà, exact, voilà, merci. Voilà, de iPhone privé, voilà. Le nom de la yeshiva, Bezrat Hashem. Alors, il y a Zoom, ça c'est notre yeshiva en virtuel, mais voilà, la yeshiva, il faut l'appeler Avance. En vérité, il y a une Mishnah, tout ce que je dis, c'est inspiré, vraiment inspiré du Maharal, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Heveratz, Lidvar Mitzvah. Le Maharal, il dit un homme, il doit être toujours en course de faire une mitzvah. Où tu cours? Anu Ratzim Vem Ratzim. Et le Maharal, il dit pourquoi il faut courir? C'est quoi court? D'abord, on court pas dans la vie, c'est assourd de courir, c'est dangereux. On court pas Ratz, ça veut dire Ratzon, il dit le Maharal. Ratzon, ça veut dire avoir envie. Toujours avoir envie de faire quelque chose. Nous, on n'a jamais envie de rien faire. Dans la vie, il faut être ratz. Il faut courir, il faut avoir du ratson. C'est le ratson qui nous donne le pench. C'est le ratson qui nous donne l'élan. Voilà, un juif, il doit être un coureur. Un coureur qui court et qui fait des choses, pas il court comme un cheval pour gagner une médaille. Ça, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, alors là, ici, Merci pour la suggestion. Alors, regardez cette Gemara qui est moïrédique. On dit, en yiddish, ça veut dire que cette Gemara, elle est belle. C'est du diamant. Regardez la Gemara, c'est de la crème. La Gemara, elle pose une question qui est incroyable. Elle dit, Moshe minatora minayin. Kouf la metet amoudbet rabotai, j'invente rien. Moshe minatora minayin. La Gemara, elle demande où s'écrit Moshe dans la Torah. Où s'écrit Moshe? Mais où s'écrit Moshe? Mais toute la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Si je vous demande où c'est écrit Moshe, vous allez me dire depuis Shemot jusqu'à Devarim, c'est écrit 100, 200, 300, 1000 fois c'est écrit Moshe. Non, chaque fois que c'est écrit Moshe, c'est pas ça le vrai Moshe. Où il est écrit dans la Torah le vrai Moshe Rabbeinu? Parce que vous savez, quand on dit que Moshe Rabbeinu, il est écrit depuis Shemot jusqu'à Devarim, on oublie quelque chose d'incroyable. Mais dans la Torah, il y a un 5e livre qui s'appelle Bereshit. Alors, où c'est écrit Moshe Rabbeinu dans Bereshit? Moshe Rabbeinu, il figure dans le livre de Shemot. Et si c'est écrit dans Bereshit, c'est donc l'essence de Moshe Rabbeinu. Et tous les Moshe qu'on va voir de Shemot jusqu'à Devarim, ils prennent essence et racine dans la première fois où c'est écrit Moshe Rabbeinu dans la Torah. Et la première fois où c'est écrit Moshe Rabbeinu dans la Torah, c'est dans le livre de Bereshit. Dans Bereshit, qui c'est qui a vu Moshe Rabbeinu? Attendez, je vais chercher mon Bereshit. Je crois qu'il est là. Dans la Bereshit. Où s'écrit Moshe Rabbeinu dans Bereshit? Oui, Rabotai. Dans la première paracha de la Torah. Excusez-moi. Alors, où c'est écrit là-bas dans Bereshit? Vous avez trouvé le pasouk avant moi, Mistama, Zaïd. Vous allez voir ce qui est écrit dans cette Gemara. C'est tout simplement incroyable. Perek Vav. Voilà, Perek Vav. Perek Vav, pasouk, Gimel. C'est ça, on est dans la première paracha de la Torah. On est à la fin, c'est vrai, on est à la fin de la paracha de Bereshit, dans Shvi'i, au chapitre 6, verset 3. Regardez les psukim. Vous pouvez chercher jusqu'à demain. Si vous n'avez pas la Gemara, vous n'allez pas trouver. Mais cherchez. C'est que Moshe Rabbeinu, il est déjà écrit dans la première paracha de la Torah. C'est incroyable. Là-bas, c'est écrit après que, juste avant qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le Maboul, jusqu'avant qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie le déluge sur terre. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, on peut pas continuer comme ça, que l'homme il faute comme ça, sans arrêt il croit qu'il a toute la vie pour fauter, et que la terre elle a été créée juste pour s'éclater. Non, en kazé d'avar. C'est pas comme ça. Alors c'est quoi? Regardez qu'est-ce qu'il y a écrit. Vayomer Hashem lo yadon ruchi ba'adam leolam. Akadosh Baruch Hu, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans tout le pasouk, mais Akadosh Baruch Hu dit, moi, je vais pas me prendre la tête avec l'homme toute ma vie, enfin toute l'histoire du monde, leolam pour l'éternité. À un moment donné, beshegam hu basar. En plus, l'homme, c'est de la chair, l'homme, c'est de la matière. Vayu yamav me'avesrim shana, alors je donnerai à l'homme que 120 ans. Rabotai, la Gemara, elle dit, beshegam hu basar. Si vous prenez le mot beshagam, j'ai mal lu, pardon, pas beshegam, beshagam. C'est un mot qui est très difficile à traduire. Regardez Rashi, etc. Et le mot beshagam, valeur numérique 345. 345, c'est Moshe Rabbeinu. Rabotai, j'invente rien, c'est l'agma dans Choulin. Kouf la betet amoudbet.
Regardez la Barashi, mais je voudrais vous montrer sur cette Gemara quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, en simple? Elle dit quelque chose d'incroyable. Ce pasouk-là, dans Bereshit, il nous dit simplement la chose suivante. Akash Baruch Hu, il dit l'homme, il faute. Alors je lui donne 900 ans, 1000 ans, 400, 500, 600, 700, et je vois rien qu'il faute. C'est tout ce que l'homme il a dans la tête, c'est ça ton projet dans la vie. C'est quelles sont les avérotes que tu vas faire cette année. Alors Akash Baruch Hu dit, bon, l'homme, puisqu'il est de la chair, Beshagam ou Bassar, bien que l'homme il est de la chair, je vais lui donner 120 ans. Qu'est-ce qui est écrit ici dans cette Gemara? Ici, c'est écrit dans cette Gemara quelque chose d'extraordinaire. C'est ramené dans Metifta, dans Kaftor Vaferach, au nom du Pnei Menachem. Je vais vous le lire, c'est extraordinaire. She'im Yomar Adam, si l'homme il se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur une année de 120 ans? On est de la chair, Beshagam ou Bassar. Comment on dit? L'homme il est de chair et de sang, on se fatalise dans notre matière, dans nos erreurs. Mais regarde, la Torah elle dit, mais regarde, Moshe Rabbeinu, il est aussi de la chair. Tu crois il vient d'où, Moshe Rabbeinu? Tu crois il est tombé du ciel? Tu crois c'est comme ça les cigognes elles l'ont jeté en l'air? Moshe Rabbeinu aussi il est du bassar. Moshe Rabbeinu aussi il est de la chair. Et il n'a vécu que 120 ans. Si l'homme il dit, oui, ben, qu'est-ce que j'ai le temps de faire dans ma vie? Il dit, regarde qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Are Moshe Rabbeinu ayu yamav me'av esrim shana ou pal barbe. Regarde tout qu'est-ce que tu peux faire en 120 ans. C'est-à-dire, si tu trouves que la vie elle est courte, c'est parce que c'est une réalité que tu t'es mis dans ta tête. C'est puisque la vie elle est courte, on n'a pas le temps de rien faire. Mais Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait en 120 ans, c'est que lui, dans sa tête, il s'est dit, moi, je vais pas mourir à 120 ans. Moi, je vis pour toujours. Je vis pour l'éternité. C'est-à-dire, si tu t'emprisonnes dans les 70, 80, 90 ans que tu as dans ta vie, alors effectivement, tu feras pas grand-chose. Mais si tu vois cette élasticité du temps, et tu dis, mais voilà, mais quoi, tout ça on peut faire dans la vie, mais c'est extraordinaire. Eh ben, c'est la Torah, elle parle de Moshe Rabbeinu dans le mot Beshagam ou Bassar. Vous comprenez, Bassar c'est de la viande, Bassar c'est de la chair. La Torah nous dit Moshe Rabbeinu il commence comme tout le monde. Moshe Rabbeinu il commence c'est de la chair et c'est de l'os. Moshe Rabbeinu c'est un corps. Comment il va finir Moshe Rabbeinu? Ish ha-Elokim. Moshe il commence Beshagam ou Bassar et il finit Ish ha-Elokim. Mais parce que Moshe Rabbeinu, il avait des ambitions. Parce que Moshe Rabbeinu dit, mais moi je vais pas m'arrêter. Tu crois que ma chair, il y en a qui disent, pourquoi tu te lèves pas à la tefila? Je suis fatigué. Non, tu sais pourquoi tu te lèves pas à la tefila? C'est parce que tu te dis, étant donné que je suis un corps et que je suis un être humain, alors je suis fatigué, alors il faut que je dorme. En kazé d'avar, ça n'existe pas, il n'y a pas de réalité, ça n'existe pas. Un homme, il doit avancer, il doit tirer son corps, c'est mon corps qui doit me suivre. On n'a pas tous les mêmes capacités. Qui c'est qui a dit qu'on a tous les mêmes capacités? Personne. Et heureusement d'ailleurs. Parce que si on avait tout... Vous savez, vous me faites penser quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi on n'a pas tous les mêmes capacités? Parce que si on avait tous les mêmes capacités, il y en a un, il ferait, et les autres, ils diraient, de toute façon, il y en a un qui le fait déjà, on n'a pas besoin de le faire. C'est-à-dire, ça nous rendrait encore plus paresseux. On s'enfoncerait encore plus dans la paresse. Mais justement, Akadosh Baruch Hu t'a donné des kélim, Akadosh Baruch Hu t'a donné des outils, Akadosh Baruch Hu t'a donné des potentialités à tous les niveaux. Et ces potentialités, tant que tu diras que tu vis dans une certaine réalité, tu pourras jamais les faire fleurir, tu pourras jamais les faire rayonner, tu pourras jamais les faire bourgeonner. Il faut sortir de ces réalités et il faut se dire, on n'est pas que du chair, que de la chair et des os, mais on a aussi justement ces capacités. Vous le dites très bien, mais vous le dites dans votre question. On n'a pas tous les mêmes capacités, mais on a des capacités. Et il faut, Bezrat Hashem, s'élancer vers un univers meilleur. Il faut oser le meilleur. Moshe, c'est aussi de l'eau. Je l'ai sorti, on est tous sortis des eaux. Exactement. Et d'ailleurs, le Maharal, il dit que l'eau, c'est la matière par excellence. Moshe Rabbeinu, comme tout le monde, il commence comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Il y a peut-être une différence dans la Neshama, il y a une différence dans la mission, bien sûr, mais pourtant le Rambam, il dit, on peut tous devenir Moshe Rabbeinu. C'est ça qui est incroyable. Et vous savez, pour terminer, il ramène aussi dans Kaftor Vaferach, ça c'est les Admurim de Gour, le Pnei Menachem et le Imre Emet. Il ramène au nom du Imre Emet quelque chose d'extraordinaire. On va finir avec le Imre Emet. Vous savez, Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il va tenir un long discours qui s'appelle le livre de Devarim, qui va commencer 37 jours avant sa mort. Et c'est tous les jours, il va parler au Ben Israël. Et il dit le Imre, je vais vous lire dans les mots, c'est magnifique. Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans Devarim Lamed Aleph. Devarim Lamed Aleph, Perek Tet Zayin. On est dans Parashat Ha'azinu. Lamed Aleph Tet Zayin. Non, pardon, on est dans Vayeler, excusez-moi. On est dans Vayeler, et là-bas, regardez qu'est-ce qu'il dit. Vayomer Hashem Moshe Incha Shochem Amotecha,
Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mourir, incha shochev. Shochev, ça veut pas dire mourir, c'est-à-dire dormir. Tu vas dormir avec tes ancêtres. Et voilà que le peuple, il va se détourner. Et regardez comment il traduit ce passouk, le Hébreu Emet, c'est tout simplement extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il dit aux enfants d'Israël, je sais très bien qu'après ma mort, vous allez fauter. Vous allez fauter. Vous allez vous détourner, vous allez construire Beth Amikdash, vous allez le détruire, vous allez avoir les prophètes, vous allez les tuer, vous allez les massacrer. Mais il dit, mais je vous donne un conseil, ne restez pas sur votre faute. C'est les mots du Hébreu Emet, c'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu ra chez Israël yarteu. Moshe Rabbeinu, il a vu, puisqu'il voit loin. C'est vrai qu'il est prophète, mais il est prophète parce qu'il a envie de voir loin. Moi, je suis pas prophète parce que j'ai pas envie de voir plus loin que le bout de mon nez. J'ouvre le frigidaire, je trouve pas la mayonnaise qui est en face de moi. Hein, on va à la mer et on trouve pas d'eau. Comment? Mais Moshe Rabbeinu, il voit de l'eau même dans le désert, il en voit de partout. Alors il dit, mais je sais très bien que vous allez fauter. Venatan et ça. Mais il dit, mais je vais vous donner un conseil. Ne restez pas enfermés, ne tombez pas dans la fatalité de vos erreurs. Il va leur donner un conseil. C'est quoi leur conseil? Les Kabel Malchut Shamaim. C'est de recevoir Malchut Shamaim. Même si on faute, on avance. Et peut-être parce qu'on faute, on doit se dire, oula, là, il faut pas que je reste là. Même si on faute, même si on fait des erreurs, il y a un mot qui doit rester dans notre tête gravé. Avance, 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 avançons tous ensemble. Et il dit et il dit donc le Hébreu Emet, c'est quoi le conseil que Moshe Rabbeinu il leur donne? Il dit, vous savez, je vais mourir, vous allez fauter. Mais il y a une chose qui peut vous sauver de la faute. C'est ce que j'ai appelé ce soir, avance, avance, avance. Pourquoi? Où je vois ça parce qu'il leur dit, prenez sur vous Malchut Shamaim. C'est quoi le règne du ciel? C'est quoi Malchut Shamaim? J'ai déjà dépassé le temps de 3 minutes, mais un mot. Malchut Shamaim, c'est projette-toi dans quelque chose de divin. Le divin, c'est l'infini. Le divin, c'est l'improbable. La faute, elle est là pour nous limiter. Tu as fait une avéra, ou tu te cimentes dans ta avéra, et tu fais plus rien. Et il y en a même qui se cimentent avant même d'avoir fait la avéra. Et la pire des avérotes, c'est ce que j'appelle ce soir, se carler, se cimenter. Dire, moi, je suis comme ça, et je peux pas être autrement. Ça, c'est la pire des choses. Ça, c'est dramatique. Il dit, acceptez sur vous Malchut Shamaim. Et quand on prend sur soi Malchut Shamaim, on sort de Rosh Hashanah et Kippour. C'est quoi Malchut Shamaim? C'est quoi Malchut Shamaim? C'est rentrer dans la souka. C'est quoi la souka? C'est les Hanan Kavod. C'est-à-dire que quand on rentre dans la souka, on doit s'imaginer, je sais c'est un peu délirant, on doit s'imaginer qu'on est, pas seulement dans les manakjrou, qu'on est dans un nuage, qu'on s'envole. Celui qui après qui pourrait dire, ah ouf, ça y est on a fini, j'ai rangé le marzor, ça y est, à l'année prochaine, on mangera la mouna et la confiture de coin va rouler, il ira jamais plus loin que, même pas le bout de son nez, il aura même pas commencé la première narine. Rabotai, il leur dit, prenez sur vous Malchut Shamaim. Quand un homme il a Malchut Shamaim, ça veut dire qu'il veut voir très loin, il veut aller très loin, il veut se projeter dans quelque chose de divin. Le divin c'est l'infini, le divin c'est l'improbable, le divin c'est le tout. Yehi Ratson, que en cette année, Bezrat Hashem, 5780, Kadosh Baruch Hu, d'abord il donne à tout le monde, Bracha Vatzlacha Yeshuot, Nissim Beniflot, mais Kadosh Baruch Hu nous ouvre notre sechel, il nous ouvre notre intelligence, qu'on comprenne que dans la vie on peut aller beaucoup plus loin que le bout de notre nez, dans notre Avodat Hashem, dans notre filote, dans nos midotes. Et moi je suis comme ça, voilà, je suis coléreux, je suis comme ça. Rabotai, avance, avance. Il faut pas améliorer, il faut pas changer, il faut pas se métamorphoser, il faut un seul mot, il faut avancer. Voilà, c'est l'étude que je voulais partager avec vous ce soir, inspiré de tous ces mefarchim extraordinaires par le mérite. Tout le mérite revient à mon ami Monsieur Zenouda, et je ne veux pas oublier aussi de rappeler mon ami Aaron Oana, parce que lui aussi il était au début et il est encore là, bien sûr, on est tous là, Baruch Hashem, que dans l'élan du Zoom, Yiratsan, vous savez, Rabotai, tous ensemble, on avance, voilà, la main dans la main, en marche, la main, dans le Derech HaTorah. Voilà, vous savez, je voudrais terminer juste, je voudrais vous faire une petite confidence. Vous savez, j'ai pas eu l'occasion de le dire à tout le monde, j'ai dit à quelques personnes, mais voilà, je vous le dis ouvertement, et ce soir c'est officiel. Vous savez, moi je suis ouvert à toutes les suggestions, je suis ouvert à toutes les propositions. Après on étudie chaque proposition, chaque idée, et on voit si elle est derrière HaTorah, si c'est Kavod Malchut Shamaim, si c'est pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Avançons, avançons, avançons. Akadosh Baruch Hu, il veut que le clan Israël, il avance, que le clan Israël, il s'arrête pas. C'est ça que je vous souhaite. Bracha v'atzlacha Yeshuot, Chag Sameach, dans la joie, c'est Sukkot, c'est Zman Simchatenu, que tout le monde soit comblé de joie amitit. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Merci à vous tous.